Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner de ce 1er novembre. Alors bon, c'est vrai qu'on est dans une période où les énergies sont assez transparentes entre les deux mondes, des morts et puis du vivant. C'est vrai que dans tous les cas, la mort veut également parler de renaissance, d'accord? Il parle de ceux-là qui sont peut-être pas éveillés, qui vont s'éveiller également. Ça veut dire que il y a un changement, un grand changement qui est en cours énergétiquement. Et pour la première carte d'aujourd'hui, je trouve l'impératrice. Cette aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Jubile avec moi. Bon, l'impératrice, magnifique carte. Mais l'impératrice est contrairement à la papesse, c'est vraiment la femme qui est consciente de sa féminité. C'est la gestation. C'est elle qui règne sur le temps et la matière. Et puis, euh, elle unie l'esprit et la matière. D'accord. Et puis, c'est ce qui, contrairement à la papesse, qui est plus qui s'ouvre seulement à un petit cercle. L'impératrice est vraiment cette femme mûrie qui n'est plus esclave de ses désirs, mais qui justement qui se sert de sa féminité, on dirait, comme un instrument en service de son esprit. D'accord. C'est aussi le chiffre 3. C'est un nombre sacré. C'est le chiffre qui est considéré par les anciens comme les plus parfaits. Et puis, c'est vrai que c'est la création et le dynamisme. L'impératrice est, bon, diront l'empereur. L'empereur, ce sera que moitié s'il n'y aura pas l'impératrice. Soyons clairs. Et puis, il y a ces trois aspects de vie qui sont à elle, la naissance, la vie et la mort. Elle parle de conscience et puis elle symbolise vraiment la réalisation dans la harmonie, la gestation, la création, la force motrice, toutes les richesses que vous trouvez dans la féminité, la douceur, les grâces, le charme. Elle est dans un équilibre. C'est une femme qui peut harmoniser le travail, oui, les affaires, la mère, la sœur, épouse, euh, l'amante, elle est intuitive, elle est séduisante. Et puis elle est lucide. Puis elle est libre de penser. Tout en attendant, c'est quelqu'un sereine et prudente. Alors pour moi, cette reine du monde est une super carte pour aujourd'hui. Car justement, au moment que euh, on rentre dans ce 3, quand on dépasse quelque part le nombre de la Terre qui est le 2, et puis le 3 c'est plus celui-là de l'univers, du ciel. Alors c'est vrai que comme je disais, on est dans une époque où autant ciel et terre sont de plus en plus, où les mondes s'ouvrent, sont plus transparents les uns vers les autres. D'accord. Il y a vraiment cette création quelque part.
il n'y a pas cette transparence ou cette, euh, oui, cette fluidité par laquelle on peut rentrer autant dans d'un monde à l'autre dans cette époque-là. C'est vraiment c'est le passé, le présent et l'avenir qui, par moments, commencent à se mélanger et puis qui donnent vraiment naissance après la mort et redonnent la vie. Très très belle carte, très très belles énergies pour aujourd'hui. Alors pour moi, ça parle vraiment de... C'est vraiment dans le temps. Bon, on va regarder pour la féminine, hein. Waouh. Alors ça continue. La neuf de coupe. La neuf de coupe. Les féminines, la neuf de coupe, la meilleure carte. La meilleure carte du tarot. C'est la plus bonne bénéfique de tout. Elle amène harmonie. Surtout dans le ordre sentimental, car c'est les coupes. Ce sont des émotions. Elle parle de l'amour. Elle parle de la recherche aussi de la perfection dans l'amour et puis dans cette totale harmonie entre la matière et puis les affections, les émotions, le ressenti. Tout va bien avec cette carte-là. Alors en principe, tu devrais passer une excellente journée. Bon, les coupes, c'est l'eau, comme je dis, les émotions. Mais il y a aussi un petit peu la lune là-dedans. Car dans tous les cartes de coupe, il y a un petit peu la lune, il y a l'eau. Alors l'eau, obligatoirement la lune. Mais là, c'est le calme et puis la paix. La tranquillité, la douceur. Tout va bien. C'est une carte qui suggère bonheur, amitié, amour, succès, réussite brillante. Et aussi peut-être une certaine reconnaissance, la joie, la chance et le bonheur que nous rêvons tous. En tous les cas, là, je te le souhaite de tout cœur. Car comme j'ai dit, 1er novembre, on commence un 1er novembre avec l'impératrice et avec le 9 de coupe pour la féminine. Alors, je pense le côté féminin est vraiment à la hauteur aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger vraiment dans le positif. Et puis, on va voir pour le masculin, qu'est-ce que ça me dit. Alors, waouh, le jugement, la renaissance. J'adore mes guides. C'est vraiment là, bon, fête des morts, renaissance. Le jugement, c'est cette carte qui annonce justement cet éveil. Éveil en soi pour trouver sa propre place. Et puis, tu le vois peut-être, j'espère que tu le vois bien, cette carte-là, que c'est vraiment quelque part l'ange qui sort de la terre, qui ouvre tes ailes comme si masculin, là, il s'éveille à quelque chose de nouveau. Qui laisse le passé derrière soi, il laisse peut-être aussi un peu ses ombres derrière soi. Et puis, c'est... Oui, c'est comme si le masculin aujourd'hui est poussé à quitter sa tombe, qui quitte la sécurité pour justement s'ouvrir ou se métamorphoser en quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus lumineux. Ce jugement est une carte que j'adore, car c'est vrai que c'est la fin des épreuves, c'est la renaissance et aussi la récompense, une rénovation. Et puis, il dit qu'on laisse tout ce qui était négatif derrière nous. Il représente également
la communication, des nouvelles. Alors, mais toujours une communication bénéfique. C'est le jugement n'est pas comme la justice où on doit couper quelque chose. Là, c'est une résurrection, d'accord? Et puis, c'est un éveil à sa propre nature. Chouette. Quoi te dire d'autre aujourd'hui avec ces cartes-là? Il me reste qu'à te tirer une petite cœur. Et puis, on verra bien. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Il y a vraiment cet appel à harmonie, à amour qui est là. Et je vais vous tirer une deuxième. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et les possibilités dans la vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Plein d'amour pour toi et à demain. Au revoir.